rêve, on est dans la désillusion, on est dans la déception en fait. Donc personne ne voit que en fait le destin que ces personnages tentent d'atteindre, ben en fait ça sert à rien parce que c'est des pennies qui brillent en fait, c'est des centimes qui brillent, ils courent après la gloire, le succès, etc. Mais au final, ce que la série nous montre, c'est que tout ce qu'ils trouvent, c'est de la drogue, de la prostitution, de l'abus de pouvoir, du viol, du harcèlement sexuel et toutes ces choses-là en fait. Et c'est fait avec tellement d'humour, c'est fait avec tellement de légèreté que si on regarde cette série-là du premier abord, on va avoir un peu les dents qui grincent, on va avoir un peu les sourcils qui se froncent, mais on va pas développer comme je développe maintenant dans l'astro-commentaire en fait. Mais peut-être que inconsciemment, on prend conscience de tout ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires parce que je pense que c'est une série qui mérite le débat. Donc en fait, ils sont vraiment dans le dark side de Vénus, à chercher de l'or et à plonger dans les abysses pour une pièce de cuivre. Pour une pièce de cuivre. Bon, vous me direz, le cuivre a un petit peu de valeur. Mais pour une toute petite pièce de cuivre. Et en fait, ces gens-là, on leur dit, et là je parle vraiment des personnages principaux, mais j'englobe aussi le scénariste et le réalisateur qui arrivent dans les épisodes suivants, notamment dans l'épisode 2 ou 3, je crois, et c'est Darren Criss, j'adore cet acteur, j'ai envie de mourir. Rien que d'en parler, j'ai envie de mourir. Et en fait, voilà, et en fait, ces gens-là, on leur promet vraiment, on leur dit, si tu me plantes bien ton concombre dans ma pêche, ben je te donnerai peut-être la gloire que tu penses que tu mérites. C'est ça en fait le pire, c'est que les personnages qui ont du pouvoir, ils savent que les gens qui ont en face d'eux n'ont pas ce qu'il faut pour devenir des stars. Et c'est ça que je trouve immonde. Et c'est pour ça que j'ai dit en début d'épisode que c'est pas une série pour mon petit frère parce que c'est dur en fait. C'est dur. C'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment la question de l'abus de pouvoir, de l'abus de faiblesse, du détournement de mineurs, etc. Et en fait, c'est dur, c'est des sujets qui sont durs. Parce que tous les personnages qui ont du pouvoir dans la série sont conscients de ce qu'ils font. C'est ça que je trouve dur. C'est pas qu'ils sont innocents et qu'on sait pas trop ce qu'ils font, etc. C'est qu'ils sont conscients en fait de ce qu'ils font. Et je trouve ça disgusting. Disgusting. Et donc en fait, ils se rendent compte de ce qu'ils font. Et je trouve ça vraiment dommage parce que enfin, c'est mal, quoi. Donc, c'est vraiment corny. Et c'est peut-être ma petite coupe de, de vin français qui me... c'est une phrase, en fait, dans la série. C'est pour ça que je dis le vin français. C'est une phrase dans la série. Commencez pas à m'insulter si à me demander quelle marque c'est, etc. Machin. C'est une phrase dans la série. Et en fait, je trouve qu'on leur promet vraiment la Lune en sachant très bien qu'on ne va leur donner que... même pas un satellite, on va leur donner qu'un gratte-ciel, en fait. Et encore un gratte-ciel, c'est pas mal. On leur donne qu'une maison sous-louée au fin fond de la banlieue de Los Angeles, en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment triste. C'est une série que je trouve extrêmement triste. La photo est très belle, les personnages sont bien caractérisés, le thème est magnifique, les acteurs sont magnifiques. Vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des castings aussi beaux. Aujourd'hui, tout le monde veut être dans le réalisme, tout le monde veut pousser des acteurs qui sont soi-disant next door. Et je trouve qu'on a perdu un petit peu le côté très poisson de la série très poisson d'Hollywood et je trouve que le fait que Ryan Murphy ait fait une série qui s'appelle Hollywood, c'est le plus bel hommage. Vous entendez? C'est le plus bel hommage à l'ère du poisson qu'on aurait pu faire en fait. L'ère du poisson est terminée, la saison des pop stars est terminée, toutes les pop stars sont mortes. Les pop stars qui restent, c'est les pop stars qui ont beaucoup de scorpions. Donc c'est les Beyoncé, les Nicki Minaj, les Rihanna, c'est des personnes qui sont très magnétiques. Donc en fait, elles ont ce qu'on appelle un cult following. C'est-à-dire qu'elles ont un suivi de culte. C'est des personnes, vous voyez, les Beyoncé, on lui a dédié une religion. Il y a une église qui chante ses louanges. Nicki Minaj, bon, moi je suis un fan, donc je peux vous dire ce qui s'est passé à l'époque, mais les fans sont partis caillasser, taguer et briser les vitres d'un mec parce qu'il avait leaké, donc il avait fait fuiter l'album Sophomore de Nicki Minaj avant sa sortie. Voilà, c'est ça le suivi de culte en fait. Et c'est pas toutes les pop stars qui ont ça en fait. Mais je trouve que l'ère des pop stars est terminée et aujourd'hui ce n'est plus fun d'être une pop star et d'être connu parce que tu es connu. Il faut que tu sois connu pour une raison. Il faut que tu sois connu pour ton travail. Il faut que tu sois connu pour tes talents. Il faut que tu sois connu pour tes compétences. Et en fait, toute l'ère où on avait des gens qui étaient connus parce qu'ils étaient beaux, ils étaient connus parce qu'ils étaient charismatiques, c'est terminé. Donc je trouve que cette série c'est un bel hommage à l'ère du poisson parce qu'on est vraiment dans ce qu'il y a de plus beau et peut-être dans ce qu'il y a de plus laid parce que tout ce qui est beau et laid d'une certaine manière, c'est une leçon que Vénus m'a appris.
C'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus laid dans Hollywood en fait, et dans cette espèce de chimère qui est Hollywood, cette industrie culturelle qui a fait rêver des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes, et qui aujourd'hui est la victime de multiples procès. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle de ces questions de détournement de mineurs, on parle de ces questions d'harcèlement sexuel, on parle de ces questions de sexisme, on parle de ces questions de racisme, Oscar So White, Me Too, toutes ces choses-là qui en fait font le procès d'Hollywood. Donc Hollywood aujourd'hui est en train de payer pour ses péchés d'hier. Mais je trouve ça fascinant et je trouve ça vraiment intéressant qu'un mec comme Ryan Murphy qui vraiment cherche à faire exploser la soupape et à foutre la merde en fait dans la télévision américaine, qu'on ait pu confier une série sur un pilier de la pop culture, pour ne pas dire le pilier de la pop culture qui est Hollywood, qu'on ait pu confier un truc pareil à Ryan Murphy, franchement chapeau. Netflix, ils ont été très forts. Je sais que ça fait partie d'un deal à plusieurs centaines de millions qu'il a signé pour produire plusieurs séries, mais je trouve que Netflix, ça fait très fort. Donc on revient un petit peu sur l'astrologie. Vraiment, cette série, elle nous apprend cette leçon que, attention, tout ce qui brille n'a pas toujours de la valeur. Et vraiment, c'est un truc que je vous exhorte à méditer là-dessus, à vous concentrer là-dessus, à y réfléchir, à en faire un mantra, à le répéter tous les matins, spécifiquement les pretty people, parce que je trouve que vous êtes plus manipulables et vous êtes plus des victimes au final que les ugly people. Voilà, voilà, faites attention à votre pêche et ne laissez pas n'importe qui exploiter votre concombre parce que voilà, c'est ou vos mandarines parce que vraiment voilà, c'est gravissime. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est que comme je vous disais, c'est une salade d'illusions. Et pour quelqu'un, donc ça va vous surprendre parce que j'ai dit il y a quelque temps que j'étais très saturnien, mais je n'ai pas toujours été aussi saturnien. Au contraire, j'ai beaucoup repoussé les énergies de Saturne et c'est pour ça qu'elles m'ont fait autant de mal. Parce que plus vous repoussez Saturne dans votre vie et plus il va vous gifler pour vous faire comprendre la réalité. Saturne, c'est la réalité de la vie. Donc plus vous faites l'autruche et vous bouchez les oreilles et voilà, et plus Saturne va arriver, surtout quand Saturne fait son retour. Donc il a fait un tour complet et il revient dans votre vie, wow, 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 dans votre gueule là, ça va faire mal, ça va faire très très mal. Et en fait, moi j'ai été très saturnien, pardon, très neptunien dans mes plus jeunes années, même si je suis encore dans mes jeunes années, hein, vous allez venir, I'm still young and kicking. Dans mes jeunes années, j'étais vraiment très neptunien, j'étais très uranien même. Et voilà, et en grandissant, je suis devenu un peu plus saturnien et un peu plus solaire, voilà, parce que je suis lion et je suis aussi venu là pour briller. Et je suis venu là pour apprendre à briller, voilà. Petite confession intime. Et donc, pourquoi j'aime cette série? Parce que cette série, c'est vraiment une salade, je dis bien une salade d'illusions. Et j'adore les illusions, j'adore les rêves, j'adore l'espoir, j'adore la foi, parce que c'est aussi Neptune, c'est aussi la deuxième maison, c'est aussi le signe du poisson, c'est la foi. Et en fait, je trouve que ces personnages-là font preuve de beaucoup de foi. Ils ont foi en eux-mêmes, ils ont foi surtout en leurs rêves. Et le fait d'avoir foi en ses rêves, c'est vraiment symptomatique de Neptune. Et je trouve ça beau en fait. J'en ai rien à foutre que les illusions ça nous emmène vers notre perte. J'en ai rien à foutre que les illusions ça nous emmène vers notre propre destruction. J'en ai rien à foutre que les illusions, finalement, dans la finalité, elles seront toujours crushed et écrasées par Saturne. J'en ai rien à faire. J'adore rêver. Et je pense que rêver c'est la plus belle chose qui existe. Et je pense que tout le monde doit rêver. Et je pense que surtout quand on vit une condition qui est dure, donc là je m'adresse particulièrement aux personnes qui m'écoutent et qui sont oppressés de quelque manière que ce soit, que vous soyez pauvre, que vous soyez handicapé, que vous soyez LGBT, que vous soyez issu de la diversité, que vous fassiez partie des minorités visibles, et j'en passe, et des meilleurs. Euh, Vous avez besoin de rêver, voilà. Donc je suis pas en train de vous vendre de la désillusion neptunienne, mais vous avez besoin de rêver, parce que des fois la réalité elle est tellement dure, elle est tellement dure, que parfois on a besoin de choses pour tromper la réalité. Et en fait, je veux vraiment que vous compreniez ça par rapport à Neptune. Neptune, c'est pas juste la planète de la drogue. Et c'est très important que vous compreniez ça. Neptune, les énergies de Neptune, ce ne sont pas les énergies de la drogue. Les énergies de Neptune, ce sont les énergies de tout ce que vous utilisez pour tromper une réalité qui est trop dure à vivre. Et attention, trigger warning, et vous savez très bien que ici, moi je suis le trigger master, donc j'en ai rien à foutre des triggers. Donc quand je vous dis trigger warning, c'est que vraiment ça va vous trigger. Si vous ressentez le besoin d'écouter de la musique avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail, avant d'aller dans les transports en commun, c'est que vous savez que vous n'êtes pas assez fort pour survivre à cette réalité et tout entendre en fait. Et la musique, vous l'utilisez comme de l'automédication, la self-medication, vous l'utilisez ça comme du médicament pour tromper une réalité qui est trop dure à vivre en fait.
Voilà, c'est ça mon trigger warning. Donc on peut avoir l'impression que les addictions et tout ce qu'on peut utiliser pour tromper une réalité qui est trop dure à vivre, bah, c'est juste de la drogue, que c'est juste du sexe, que c'est juste que machin. Ben non, en fait. Trigger warning et plot twist, mais vos rêves d'enfant. Pourquoi vous aviez des rêves d'enfant? Les enfants qui vivent vraiment une enfance dans l'opulence, dans la grâce, dans la bonté, dans la compréhension, dans l'amour sain d'un père et d'une mère, dans un foyer stable, enfin d'un père et d'une mère ou autre chose, mais dans un foyer stable, etc. Bah écoutez, les cocos, ces enfants-là, ils n'ont pas des rêves complètement delusional qui ne vont jamais se réaliser. Ces gens-là, ils rêvent pas. Ces gens-là, ils vivent. Ces gens-là, ils vivent. Mais vous, vous avez un père abusif, une mère abusive, un foyer nucléaire qui est monogame pardon, monogame, un foyer mononucléaire, une mère célibataire ou une mère divorcée, ou vice-versa, un père célibataire ou un père divorcé. Vous galérez. Et je dis pas que une mère célibataire ne peut pas élever un enfant seul. C'est absolument pas ce que je dis, mais vous voyez où je veux en venir. Vous avez vécu une enfance qui était difficile, vous avez été touché, vous avez été abusé, vous avez été machin, bref, vous avez vécu une enfance qui est difficile, je ne vais pas tout détailler, vous avez compris l'image. Vous allez rêver, parce que vous avez besoin de rêver pour vivre la réalité que vous vivez sans vous tirer une balle dans la tête. Vous avez besoin de rêver, donc vous avez besoin de musique, vous avez besoin d'art, vous avez besoin de transmutation, vous avez besoin d'ascension, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de vous évader. L'évasion, c'est Neptune. Le fait de sortir de sa réalité. Le corps, c'est Saturne. Le fait de sortir de son corps pour échapper à la dure réalité de la vie. Saturne et Neptune. Donc voilà, trêve de... Voilà, je sais que vous voulez grave que je détaille tout ça, mais de base, je voulais vraiment parler d'Hollywood, mais je trouve que c'est le meilleur prétexte pour parler de la conjonction entre Neptune et Vénus. Ou plutôt du carré entre Vénus et Neptune. Je trouve que c'est vraiment la meilleure occasion pour le faire. Et j'ai utilisé cette série comme prétexte. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent regarder la série, voilà, cette série c'est illusion d'amour, illusion du couple, illusion du père, parce que le mec il essaie de faire genre c'est un bon père et il met l'argent sur la table. Mais frère, tu savais que tu pouvais aller travailler à l'usine à l'époque, il y avait encore des industries aux États-Unis, hein. Tout n'était pas encore délocalisé, hein. Est-ce que la Chine, elle délocalisait déjà le travail des Américains? T'aurais pu aller bosser à l'usine, Coco, mais tu t'es dit non, moi, aller travailler à l'usine, j'ai survécu à la guerre, je suis beau comme un dieu, mais moi, pourquoi j'irais me salir les mains à l'usine alors que je peux briller sous le feu des projecteurs? Et ça, c'est vraiment le privilège de la beauté, en fait. Il n'y a qu'une personne qui est belle qui peut avoir autant d'estime d'elle-même. En fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que n'importe quelle personne devrait penser ça d'elle, en fait. Que tu sois moche selon les standards de beauté de la société ou que tu sois beau selon les standards de beauté de la société, tout le monde devrait réfléchir comme ça. Tout le monde devrait se dire, mais attends, mais je suis un être humain, j'ai une âme, j'ai l'étincelle divine en moi, je suis pas venu sur Terre pour être un esclave, je vais pas aller me salir les mains en usine en fait. Je suis trop bien pour ça. Peut-être pas je suis trop beau, mais en tout cas je suis trop bien pour ça. Malheureusement, le privilège de la beauté fait que les belles personnes ont totalement conscience de ça. Et les personnes qui ne sont pas tout aussi belles et malheureusement qui n'ont pas la même valeur dans la société, faut dire la vérité, ben on leur dit pas ça. Donc elles vont travailler à l'usine et choper un cancer et se briser un os et se fracturer quelque chose et elles seront pas remboursées parce qu'elles n'auront pas d'assurance. Enfin bref, vous avez compris. Donc cette série, c'est vraiment une illusion d'amour, une illusion du couple, une illusion du père, une illusion de la bonne petite femme parce que je suis sûr que la femme de Jack, elle va le tromper avant la fin de la saison parce qu'elle est pas conne, elle sait que son mari la trompe. Et je pense que les femmes, elles sont tellement intelligentes. En plus, les femmes de l'époque, elles étaient tellement restreintes qu'elles étaient obligées d'être intelligentes pour survivre en fait. Donc elles étaient même encore plus intelligentes à l'époque que maintenant, contrairement à ce que les féministes de bas étage essaient de vous faire comprendre. Elles vivaient une réalité qui était tellement dure. C'était tellement dur de survivre en tant que femme à l'époque qu'elles étaient pleines de ressources. Donc elle est pas conne, sa bonne petite femme, elle est enceinte, mais elle est pas conne. Elle sait très bien que le mec la trompe et je suis sûr qu'elle sait qu'elle se prostitue. Personne ne peut récupérer autant d'argent aussi vite. Et qui d'autre qu'une femme sait comment faire de l'argent aussi vite et comment le faire? Dans quelle position le faire? Qui d'autre qu'une femme? Quelle insulte de penser qu'une femme de l'époque ne sait pas que ramener autant d'argent sur la table d'un seul coup, sans transpirer, sans avoir de courbatures, sans avoir de taches d'huile, sans avoir les vêtements tachés, toujours en sentant bon la Cologne qui coûte cher, le parfum de bourgeoise. Quelle femme de l'époque et quelle femme d'aujourd'hui ne sait pas ce que ça signifie? À vous les studios. Non, plus sérieusement, c'est une illusion du fait d'être pourvoyeur, donc j'aime bien.
C'est vraiment... Ryan Murphy, il a mis un gros coup de batte de baseball dans le cadre tout parfait, tout mignon qu'Hollywood nous a vendu. Le cadre familial américain, la famille américaine parfaite avec le père qui est très jupitérien, très pourvoyeur, protecteur, avec des grands idéaux et des grands objectifs de vie, etc., etc. Et en fait, je trouve que quelque part, au-delà du fait que c'est une illusion de l'amour et une illusion de la fidélité, et vous verrez ça dans la suite, moi j'ai pas regardé encore la suite de la série, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de couples qui vont se briser, et qu'en fait c'est des gens qui se mettent ensemble par intérêt et pour briller. Donc ça c'est vraiment le côté vraiment nasty et le côté vraiment dark de Vénus. C'est pour briller, je vais me servir de ma beauté, je vais me servir de ma plastique, et en fait je vais te trahir après. La trahison c'est Vénus. La paix c'est Vénus, la confiance c'est Vénus, le contrat c'est Vénus, mais la trahison c'est Vénus aussi. Ah oui, c'est Vénus aussi. Donc voilà, Ryan Murphy il a vraiment mis un gros coup de batte de baseball dans tout ça, avec beaucoup de brio, avec beaucoup de créativité. Donc je suis content, je vous en ai pas trop dit sur la série, mais je pense que vous avez bien saisi grâce à l'analyse les grands enjeux de cette série. Donc moi je vous encourage pas à la regarder parce que Netflix m'a pas payé. Mais en tout cas, c'est une très bonne série. J'aimerais bien finir sur les signes astrologiques des personnages. Donc, excusez-moi si je ne me rappelle pas de tous les prénoms. Je regarde vraiment littéralement un épisode toutes les 2 semaines. Donc, voilà. Et les prénoms, ils m'ont pas transcendé non plus. Donc, je commence par Archie, parce que c'est mon personnage préféré. Il est noir et LGBT. C'est mon personnage préféré. Et Dieu seul sait que sa vie était dure à l'époque. Il était complètement Capricorne. J'oublierai jamais. Il a vraiment une scène dans la série où son mec vient me voir et lui dit j'ai réussi à avoir tel rôle et j'ai réussi à me faire représenter par tel agent de talent, donc une personne qui s'occupe de ratifier les contrats et d'apporter des jobs aux acteurs, et qui construit une carrière aussi. Mais lui dit par contre, le mec s'est mis à genoux, et en fait, j'ai pas compris ce qui se passait, et j'ai dû me prostituer avant de signer le contrat. Et en fait, le premier truc que Archie lui dit, Archie c'est son petit ami, hein, Archie lui dit attends quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? T'as un nouveau nom? T'as un nouveau nom de scène? T'as un nouveau nom de scène? Il se dire que le mec, il cligne même pas des yeux, il se dit même pas genre, waouh, putain, mon mec s'est prostitué déjà. Archie, je vais pas vous spoiler, il le considère pas comme son mec. Archie, pour lui, il ne peut faire confiance qu'à lui-même. La vie, c'est la vie. Tout ce en quoi il croit, Archie, c'est le travail et l'argent. C'est le seul, quand il a été embauché par le pimp, à avoir négocié son salaire. N'oubliez pas. Au début, il a dit, le mec il lui a dit 50-50 et le mec il lui a dit je veux 60, non, il lui a dit je veux 70-30 et le gars il lui a dit ok 60-40, deal. Et c'est le seul qui a négocié sa paix, en tout cas à ma connaissance, peut-être que les autres ont négocié, mais quelque chose me dit que c'est le seul qui a négocié sa paix. Et franchement, le Archie là, il m'a rappelé mes années stagiaires où j'ai négocié. Moi j'ai travaillé gratuitement dans ce pays-là. J'ai négocié, parce que je sais qui je suis. Et je sais quel struggle je vais rencontrer à l'avenir. Je sais de quoi ce monde est fait. Et je sais que ce monde, malheureusement, n'est pas toujours des plus accueillants avec les personnes qui sont noires et encore moins avec les personnes qui sont LGBT. Donc voilà, il faut se battre pour son pain, il faut se battre pour sa pitance. Et voilà, et Archie, il a fait ça avec brio, il a négocié son salaire, et ça, c'est vraiment Capricorne. Peu importe le métier qu'il fait, lui, il fait des métiers qui sont ce que les Américains appellent en dessous de la ceinture, donc travail du sexe, etc. Et voilà, et il a négocié sa paix, en fait. Donc, il est Capricorne. Sa seule croyance, c'est le travail et l'argent qu'il a réussi à générer grâce à son travail. Et en fait, ça me rend triste parce que s'il est Capricorne, ça veut dire qu'il a déjà beaucoup souffert et il va continuer à souffrir, et il va certainement pas percer avant de devenir vieux, voire ne pas percer du tout. Donc c'est un peu ça le challenge du Capricorne, mais s'il accepte son challenge, une grande récompense sera à sa portée. Ensuite, la meuf Renoir, j'ai oublié son prénom. Elle parle peu pour l'instant, j'en suis qu'au troisième épisode. À part être belle et être ambitieuse, etc., je trouve qu'elle dégage pas grand-chose. Je savais déjà que j'allais pas aimer ce personnage-là en voyant le trailer et en voyant que les gens parlent de cette série. Évidemment, toute la bien-pensance, pour ne pas citer de parti politique, adore ce personnage parce que, waouh, vous comprenez, elle est noire et elle a percé à Hollywood. Eh ben, plot twist, c'est une fiction sur Netflix. Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas la blinde de femmes noires qui avaient des rôles, des premiers rôles qui n'étaient pas dégradants. Donc on leur demandait pas de porter des ceintures en banane et de danser avec un tutu en banane et des plumes d'oiseaux dans les fesses, pour ne pas dire sur la tête, mais pour ne pas dire dans les fesses. Voilà, ça n'existe pas en fait. C'est une chimère. Voilà, c'est le principe de la série, c'est Vénus
conjonction Neptune. Ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Donc évidemment, la bien-pensance, oh là là, le personnage nanana est gay, le personnage nanana est noir, et l'autre il est métis, asiatique et machin. Bullshit. Take responsibility for yourself. Franchement, si vous avez deviné à quelle youtubeuse je fais référence, franchement, je lui fais un chèque de 100 euros. Anyway, donc je continue. Elle m'a pas trop marqué, donc je dirais vraiment qu'elle est balance, mais vraiment le côté vraiment ambitieux de la balance, le côté vraiment calculateur de la balance. Je sais que je suis belle, et en plus je suis belle et je suis pas conne en fait. Donc je vais y arriver, tu vois. Donc c'est vraiment le côté très calculateur de la balance, très calculateur et stratégique de Vénus. Voilà. Ensuite, on a le rival, la rivale de la Black Girl, là, la rivale de la meuf Renoir. Et c'est une petite blonde qui s'appelle Meg, je crois. Et en fait, on voit tout de suite qu'elle comprend très bien le jeu, elle comprend très bien ce qui se passe, mais elle dit rien, elle est extrêmement silencieuse, elle a le regard assez hypnotique, et elle a pas peur en fait. Vous sentez qu'elle a pas peur. Elle est un peu triste parce qu'elle a pas eu le premier rôle. Vous sentez qu'elle est jalouse aussi, mais elle a pas peur. Elle a vraiment pas peur. Moi, je vous rappelle, je lis pas de la peur dans ses yeux, je lis vraiment de la soif de pouvoir, de l'ambition, et il y a rien qui ne m'excite, pas dans le sens excité sexuellement, enfin vous l'aurez compris, je suis LGBT, donc voilà, mais il n'y a rien qui m'excite plus que autant d'ambition et de soif de pouvoir. Franchement, chez une femme, j'adore ces personnages-là, j'adore ces personnages-là. Donc cette soif de pouvoir, je la pousserais vraiment du côté scorpion, donc je pense qu'elle a du scorpion en elle, mais en même temps, elle est belle, voilà, c'est un poteau, elle doit être là pour être belle, elle est là pour être belle, etc. Donc je dirais qu'elle est un peu taureau, vraiment dans le côté lent et calculateur du taureau, mais vraiment lent, et je prends mon temps, et petit à petit, lentement mais sûrement, j'atteindrai mon objectif, parce que je sais je sais qui je suis en fait. Je sais que je suis cette meuf-là en fait, voilà. Donc taureau et en même temps du scorpion parce que c'est pas une petite midinette. Vous sentez qu'elle calcule froidement, elle commence déjà à manipuler un peu Jack et à tirer Voilà, je vous ai dit, hein, le scorpion dans les séries c'est souvent l'archétype du marionnettiste. Donc voilà, et elle joue déjà des marionnettes en fait. Donc voilà, je trouve que cette nana-là, elle a vraiment de l'énergie du scorpion. Ensuite, on a le personnage qui est joué par Darren Criss, donc l'acteur Darren Criss. Je suis vraiment désolé, je me souviens plus du nom du personnage, vraiment ça me marque pas hein, les prénoms des personnages dans cette série. Et Darren Criss, c'est vraiment le héros, voilà. Je suis métisse, asiatique et blanc, donc moi aussi je suis une personne de couleur. Moi aussi je connais le struggle. Et puis ma femme, elle est noire d'abord. Donc moi aussi je sais ce qu'ils ont ressenti les noirs à Hollywood, parce que ma femme elle est noire et comme je couche avec une personne noire, ben moi aussi je vis le racisme au quotidien. Voilà. Donc là c'est alors là on est vraiment dans Neptune, mais puissance maximale. Franchement, on est Neptune Neptune rétrograde. Neptune sous stéroïde. Franchement, on est dans Neptune sous stéroïde. Et en fait, ce mec-là, non, il est pas neptunien, mais la thématique de je pense que je suis parce que nanana, voilà, c'est très neptunien, c'est vraiment délusionneux. Vraiment, le mec, désillusion la plus totale, ça me fait bien rire. Et d'ailleurs, ça me fait trop kiffer parce que Ryan Murphy, il est trop intelligent. Genre, même le personnage noir Archie, quand il discute avec ce mec-là, ça le fait rire aussi. Il dit, mais attends, mais comment ça, t'es métisse asiatique, machin? Tu veux passer pour blanc, donc de quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles? Moi, je suis noir, je passe pour rien en fait. Je passe que pour noir. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce mec-là, il est vraiment sagittaire parce qu'il a vraiment le syndrome du super-héros. Il veut sauver la carrière déchue d'une actrice asiatique des années 20 qui aurait dû briller dans une production qui était soi-disant censée être un Oscar de je sais pas quoi, machin. Enfin bref, le mec, il s'est vraiment lancé dans un truc, mais il s'est dit, waouh, Captain Save the Ho. Captain Save the Ho. Et donc, ça, c'est typique des Sagittaires. En plus, ce côté vraiment, je vais sauver la carrière de la plus grande actrice asiatique de l'époque. Ma femme est noire. Je suis moi-même métisse, asiatique et blanc. Je travaille avec un scénariste qui est noir. Machin, voilà. Tout ce côté un peu fascination des cultures étrangères, facilité à discuter avec des personnes qui sont issues de cultures étrangères, le côté vraiment international. Ça, c'est typique des énergies du Sagittaire. Donc, je dirais qu'il est vraiment Sagittaire. Et en même temps, je lui donne ce crédit-là. Il a quand même ce côté héroïque, ce côté rebelle, ce côté je vais tout faire pour changer la face d'Hollywood, je vais tout faire pour améliorer les choses, je vais tout faire pour... Et ça, c'est typique du Verseau. C'est typique du Verseau. Et sa difficulté à percer, sa difficulté à être identifié pour son talent, c'est typique du Verseau, en fait. Voilà, c'est typique du Verseau. Ensuite, on a White Bay, parce que le mec que j'ai appelé White Bay, c'est le copain de Archie, enfin le copain.
celui qui pense être le petit ami d'Archie. Donc c'est un mec très timide. Dans le premier épisode, il arrive pour voir Archie et il ose même pas lui demander une prestation. Il sait très bien qu'il vient à une maison close qui n'est pas si close que ça. Mais en tout cas, il sait qu'il est venu payer une presta. Mais il fait genre il comprend pas. Il fait genre il est innocent. Il fait genre il comprend pas ce qui lui est arrivé. Voilà. À la fin de la journée, quand ils sont dans la chambre d'hôtel, il lui explique bien qu'il est déjà allé voir des prostituées. C'est pas sa première fois. Mais qu'il trouve que c'est des gens qui sont trop directs. Il a peur d'y aller parce qu'il a peur qu'on le voit. Bla, bla, bla. Cry me a river. Et ce mec-là, il est cancer, c'est sûr. Il est cancer parce qu'il est extrêmement émotif. Il est d'une douceur extraordinaire, même si je trouve qu'il est un peu fake. Il s'est passé pour beaucoup plus faible qu'il ne l'est. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas chez les cancers. Mais il est très très fort. Et je pense qu'il va devenir une superstar parce qu'effectivement, il a la carrure, il a le visage, il est super mignon. Et en même temps, il a le potentiel et vous sentez la rage en lui en fait. Elle est lion et taureau parce qu'elle a vraiment ce côté prestige, ce côté grande dame, ce côté... Et en même temps, elle a ce côté, je suis enfermé par mon statut. Je suis enfermé par ma condition. Certes, j'ai sacrifié tout ce que je devais sacrifier pour être une grande dame, une dame de la bonne société californienne. Mais à côté de ça, je ne peux plus m'amuser. Mon mari ne me touche plus. Je suis obligé de payer des prostituées. Taureau. Voilà. Donc le statut lion, je suis obligé de payer des prostituées. Taureau. Ensuite, on a Jack. Je vous ai déjà dit que Jack, c'est vraiment la balance dans son côté le plus dumb et le plus stupide de la balance. Donc, c'est vraiment. Je crois qu'il a une phrase de Jack où il dit non, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas moi. Voilà. Et il dit ça à voix haute en essayant de se convaincre lui-même et sa conscience qu'il va pas accepter ce job de prostituée. Il a accepté ce job de prostituée. Et il a p***é son essence. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc, ensuite, on a Henry Wilson. Oh, j'adore Henry Wilson. Henry Wilson, en fait, c'est l'agent, le Motion Picture Literary Agent. Donc, en gros, c'est l'agent de star, quoi. C'est l'agent de talent. Et ce mec-là, qui est agent, Henry Wilson, il est complètement scorpion, ça c'est sûr. Complètement scorpion. Pourquoi je vous dis qu'il est scorpion? Pas à cause de ses pulsions. Oui, il a des pulsions. S'il n'y a aucun spoil, parce que dès la première scène où il apparaît, on comprend tout de suite. Mais en fait, ce mec-là, c'est un abuseur. Il signe des artistes, il signe des talents, mais derrière, il leur demande de faire des prestats gratuites, sexuelles. En plus des 10% en plus qu'il va prendre sur leur deal. Franchement, c'est vraiment un escroc. C'est vraiment... il est ruthless, comme on dit aux États-Unis. Il a aucun scrupule. Et donc, en fait, ce mec-là, c'est vraiment le rôle de l'agent véreux, très obsessionnel, très controlling, qui contrôle et qui abuse, en fait. Et je trouve qu'il incarne vraiment les énergies du scorpion. Pourquoi? Parce qu'il a forcé personne, en fait, le coco. Et donc là, vous allez me dire, oh, comment oses-tu, tu défends un harceleur sexuel? Il n'a harcelé personne. Il lui a dit, écoute, moi, voilà ce que je fais à Hollywood. J'ai trouvé telle star, telle star, telle star. Voici mon talent. En quelques secondes, je peux te dire si tu es une superstar ou pas. Et je vois en toi que tu es une superstar. Donc évidemment, l'autre, il est cancer. Donc il a déjà les yeux qui brillent. Il a déjà les mains moites. Il a déjà les machins. Il pense déjà à ses covers de magazines. Il pense déjà à tous les films dans lesquels il aura les premiers rôles. C'est un cancer. Voilà. Il pense pas à ses responsabilités. Il faut pas oublier que le cancer, c'est l'opposé du Capricorne. Donc le cancer est complètement opposé. C'est pour ça que je trouve ça magnifique, la relation qu'il a avec Archie. Parce que Archie est typiquement Capricorne, en fait. Et l'opposé du Capricorne, c'est le cancer. Donc Archie, il a vu ce mec-là à des kilomètres. À des putains de kilomètres. Il a compris qu'il était faussement innocent, puisque le mec, il a quand même couché avec lui, et il a payé pour coucher avec lui. Il a compris que le mec se mentait à lui-même. Il a compris que le mec était dans la désillusion la plus totale. Il a compris que le mec était doucereux, qu'il était guilleret, qu'il était faussement innocent, etc. Il a compris tout ça. Archie, c'est vrai que Archie, c'est mon gars sûr. Je suis désolé pour les bruits d'avion. Il faut bien que les riches s'échappent du pays, il y a le corona. C'est quoi? C'est que ce mec-là lui a proposé donc une presta après, mais avant de lui faire signer le contrat. Il lui a dit, écoute, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà ce dont je suis capable, voilà ce dont tu es capable si tu travailles avec moi, voici le contrat, mais, avant de signer le contrat, il faut que tu me lèches le concombre. Il faut que tu me lèches le concombre. Tu dois me lécher le concombre. Non. Je crois qu'il lui a dit, il faut que tu me laisses lécher ton concombre. Voilà. Il faut que tu me laisses lécher ton concombre. Et là, le mec, il fait genre, cancer, typique des cancers, il fait genre, il a pas compris. Comment ça lécher votre concombre? Je comprends pas ce que vous dites. Et là, l'agent lui dit, oh, qu'est-ce que tu penses que je ne savais pas qui tu étais? Tantouze. Il a dit tantouze. J'ai lu les sous-titres en français. Je sais pas pourquoi je regarde en sous-titres en français en plus. Franchement, j'aurais jamais cru entendre cette phrase dans une série, même dans une série Netflix. Parce que Netflix, faut pas oublier, à l'époque, ils vendaient du porno. Il y avait du porno sur Netflix. Maintenant, ils font genre, ils sont en train de se Disneyifier. Ils font genre, oh non, si ça c'est pas bien, on l'enlève. Oh non,
femme. Non, 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 non. Et voilà, alors qu'avant, ils vendaient du porno dans le plus grand des calmes. Et pas du porno éthique, hein. Ça, je peux vous le dire. Et ce que je voulais vous dire, c'était quoi? C'était que donc, le mec a très bien compris ce qui allait se passer. Et il a fait en fait. Donc au final, c'est que. Et il a fait avant de signer le contrat. Donc évidemment, je vais avoir toutes les ligues et tous les machins sur le dos en mode mais comment oses-tu? La pression sociale, la pression sociétale, le pauvre, il savait pas, la victime, et bouhou, et cry me a river. Et en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que le mec est riche. Il s'appelle Fitzgerald aux États-Unis dans les années 30. Le mec est pété de thunes et il le dit dans le premier épisode en fait. Donc arrêtez vos salades. Il était sous aucune pression. Il n'avait pas de loyer à payer. Il n'avait pas d'enfants à protéger. Il n'avait pas de femme à nourrir. Il n'avait rien du tout à part son concombre. Et il a décidé de se laisser mixer son concombre en smoothie. Voilà. Je vais clore cet épisode parce que j'avais pas autre chose à vous dire, mais voilà, vraiment le côté vraiment delusional de la balance et le côté cas de conscience et le côté immoralité aussi, c'est aussi un aspect de la balance, le côté immoral, le côté je suis prêt à tout pour atteindre mes fins, tout le monde met tout sur le dos des scorpions, mais à la fin de la journée, je trouve que les scorpions de cette série, à savoir le pimp, à savoir Henry Wilson, l'agent véreux, ça reste des scorpions respectables parce qu'ils ont forcé personne en fait. Ils ont forcé personne. Le mec ne lui a pas fait signer le contrat pour ensuite lui dire maintenant je vais te lécher le concombre et parce que tu as signé ce contrat, tu vas devoir faire ce que je te dis. Il lui a dit voilà ce que je te propose. Voilà ce que je sais faire. Voilà ce que tu peux devenir si tu travailles avec moi. Voilà le contrat. Mais attends, avant de signer le contrat. Ah ouais, et encore, il lui a dit voilà le contrat. Qu'est-ce que tu en penses? Il lui a dit ok, je vais signer ce contrat. Ça me paraît bien. Et après, il lui a dit par contre, avant que tu signes le contrat, donc il lui a repris le contrat. Il lui a dit avant que tu signes et que tu t'engages juridiquement, légalement à travailler avec moi, je dois te dire un truc. Je sais que tu es une et je veux te lécher le concombre, en faire un smoothie et boire ce smoothie jusqu'à la dernière goutte. Et le mec, tout était clair et limpide. Tout était clair et limpide. J'ai peut-être un peu moins d'indulgence pour le premier scorpion, donc le pimp, parce qu'il a parlé beaucoup en métaphore. Et c'est vrai que si on est vraiment stupide, non mais vraiment, vraiment stupide, on peut ne pas comprendre qu'il incite à la prostitution en fait. Voilà. Mais lui, il a été très clair. Il a dit, je veux lécher ton concombre et je veux le boire jusqu'à la dernière goutte. Donc en fait, à partir du moment où quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit ça dans un bureau qu'il a fermé à clé avant de vous dire tout ça, vous savez ce qu'il en est en fait. Donc arrêtez de faire les victimes. Je suis désolé, je vais avoir la ligue des cancers contre moi. Vraiment, je vais avoir la cancer team qui va venir me verser des larmes, un océan de larmes pour me noyer. Mais voilà, faut dire la vérité. Le gars savait à quoi s'attendre et il l'a fait en fait. Qu'est-ce que ça dit de lui? Je ne sais pas, je ne suis pas lui. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça dit de lui? Donc voilà pour cette deuxième partie de mon astro-commentaire sur la série Hollywood. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous avez appris au moins un truc, que ce soit sur la pop culture, que ce soit sur l'écriture d'histoire, que ce soit sur la mythologie, que ce soit sur l'astrologie ou tous ces trucs-là, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, à laisser des likes et toutes ces choses-là. Moi, je vous retrouve pas parce que franchement, c'est épuisant de faire tout ça. Donc je vous retrouve pas non pour un prochain épisode. Mais en tout cas, si ça vous a plu, faites-moi signe, ça me fera plaisir. Et le débat continue dans les commentaires. Voilà, je rappelle que je n'ai pas été payé par Netflix pour faire la promo de cette série. Donc je ne vous recommande pas cette série et je ne vous encourage pas à regarder cette série. C'est une série dont tous les droits sont réservés par Ryan Murphy, par Netflix, etc. Je ne détiens absolument pas les droits. Voilà, je fais petit disclaimer parce que les gens aiment prendre l'argent des gens. Avec cette histoire de Covid, l'argent manque. Donc on va racler le fond des poches comme on peut racler le fond des poches. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à réécouter et réécouter encore cette vidéo. Et qui sait, peut-être que ça vous donnera envie de regarder la série. À bientôt.